Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'un effet psychologique qui nous pousse à nous reconnaître dans les horoscopes, les séances de voyance, les tests de magazines et les bonimenteurs de tout poil. Mais cet effet nous pousse également à nous reconnaître dans différents aspects psychologiques ou médicaux. Afin de ne plus être des proies trop faciles face à des gens parfois peu scrupuleux, nous examinerons de plus près l'effet Barnum en référence au talent de manipulateur de Phineas Taylor Barnum qui fonda le fameux cirque Barnum en 1871. L'effet Barnum représente notre tendance à accepter une vague description de caractéristiques ou de symptômes comme s'appliquant de manière précise à nous-mêmes. Tout le monde a envie de s'entendre dire qu'il est intelligent, sensible et empathique. Et donc énormément de gens, et moi le premier, nous nous retrouvons dans des définitions très flatteuses, vagues, et ceci est d'autant plus vrai si l'on estime la personne qui nous dit cela. En 1948, pour démontrer la pertinence de ce phénomène, le psychologue Bertram Forer soumet ses étudiants à un test de personnalité. Les étudiants remplissent consciencieusement ce test et sortent de la salle. Bertram ramasse alors les copies et, surprise, les met directement à la poubelle. Comme correction et analyse personnalisée, il n'utilisa pas les résultats du test, mais remit à chacun de ses étudiants la même description construite à partir d'un recueil d'horoscopes dont voici un extrait. Vous avez besoin d'être aimé et admiré, et pourtant vous êtes critique avec vous-même. Vous avez certes des points faibles dans votre personnalité, mais vous savez généralement les compenser. Vous avez un potentiel considérable que vous n'avez pas encore utilisé à votre avantage. À l'extérieur, vous êtes discipliné et vous savez vous contrôler. Mais à l'intérieur, vous tendez à être préoccupé et pas très sûr de vous-même. Une semaine plus tard, après avoir rédigé ce texte, il fit comme si de rien n'était et le remit à chacun de ses étudiants, avec comme consigne de ne pas le divulguer aux autres étudiants et de noter la pertinence de la description de leur personnalité qui était exposée dans ce texte sur une échelle de 0 médiocre à 5 excellent. Et la note moyenne obtenue fut 4,26 sur 5. Chacun des étudiants étant persuadé que ce texte lui était personnellement dédié et reflétait fidèlement sa personnalité. Pour être sûr des résultats obtenus, Bertram Forer reconduisit auprès d'autres étudiants cette même expérience et obtint pratiquement les mêmes résultats. Forer a ainsi pu prouver que si les propos étaient vagues, positifs et faussement destinés, on pouvait se retrouver dans des définitions finalement très impersonnelles et se sentir concerné par des choses généralistes qui ne nous sont pas destinées personnellement. L'effet Barnum fonctionne un peu comme une recette comprenant différents ingrédients. Une lecture à froid, qui consiste à recueillir un maximum d'informations sur la personne en prenant en compte des tonnes de probabilités sociales pour la manipuler, et une petite dose de pensée sélective qui résulte du fait que nous retenons davantage les éléments positifs sur nous-mêmes que les négatifs. À la suite des travaux de Forer, les psychologues Dixon et Kelly ont montré que l'effet Barnum fonctionnait d'autant mieux si la personne pense que l'analyse ne s'applique qu'à elle seule, que celui-ci est réalisé par une personne dont nous reconnaissons l'autorité et la légitimité, et finalement que l'analyse présente majoritairement des traits positifs. Voilà, vous êtes maintenant prévenus. Reste à savoir maintenant ce que vous ferez de ce petit savoir. À bientôt!